Dans l'épisode précédent. La grosse évolution, entre guillemets, ça va être de tomber toute la ligne d'échappement et de changer cette putain de tresse qui est morte. Voilà, 5 minutes plus tard, tout est à terre. On a notre belle ligne de 36 turbo. C'est bon, il y a tout qui est en place, les copains. Voyons voir ce que ça donne. À mon avis, le bruit va pas être totalement différent. Collecteur d'échappement desserré, d'où le bruit. Donc déjà l'accès est 0. Et la belle fuite là. Parce que ça coulait pas depuis hier vu le rose en bas. Ah, tant pis, hein, écoutez les gars, ce sera sur une partie 2. Mais Mendes, partie 2 de notre première vidéo. De nouveau dans le garage de DA Perf, c'est bien une habitude. On va se retrouver sur notre bon vieux M50 Turbo qui nous fait bien des galères. Donc là, on continue dans la lancée. La ligne est posée. On s'est aperçu que le collecteur d'échappement était desserré. Et quand on a voulu resserrer le collecteur, on s'est aperçu que il y avait des durites d'arrivée d'eau qui étaient mortes. Donc là, objectif, on a racheté des durites spécifiques pour le liquide de refroidissement, alors que j'avais des durites spécifiques circuit hydraulique, donc pas du tout fait de peau. Donc là, changement des durites, on remonte, on refait le passage d'air comme c'était prévu initialement. Et pour aujourd'hui, ce sera bien. On laisse la voiture ici pour la suite des événements, mais là, cette vidéo, ça va être sur ça. Donc je vous laisse ici, petit générique et let's go. On a notre bon DA Perf qui s'affaire sur la belle durite. Donc ça, c'était les deux durites qu'il y avait à changer. On remet l'espèce de gaine là, qui permet de protéger un peu de la chaleur. Et c'est en place. Putain de sa mère, elle est tombée maintenant. Ouais, ça c'est bon. La vraie durite d'eau. Et pas de la durite de poids lourd hydraulique. Du bon Joe tout neuf pour notre sponsor qu'on adore. Donc tout est en place, le turbo est remis, on descend la voiture, on va mettre les coups de clé action démarreur pour lubrifier tout le système. On va voir si tout a servi à quelque chose. En tout cas, c'est fiabilisé de ce côté-là. On va croiser les doigts. La durite ne sera pas faite aujourd'hui. On va se faire ça quand la caisse passera en kit large. C'est la prochaine vidéo de la V36, donc restez avec nous. On le fera à ce moment-là, puisque en fait la caisse va rester dans le local de DA Perf, elle va pas bouger, j'en ai pas besoin pour le moment. Donc on verra ça plus tard. Et dans les mains, pourquoi t'as rien touché ou quoi? J'ai rien fait, gros. Il a démarré au quart de tour. Hein. Ouais. Alors la fuite, c'était pour justement qu'elle démarre au quart de tour. Ouais, je pense. C'est une fuite de démarrage. Nous voilà bien, les gars. Ouais les gars, revendez vos E36 hein. La voiture tu prends soin d'elle, elle veut plus démarrer. Parce que là, je vais me prendre une châtaigne. Là.
Je crois qu'il y a du jus. Il y a du jus. Il y a de l'image en tout cas, ça. Impec. Ça, c'est bon. DAPR, il s'est fait découper. Tu t'en sors? Ça va aller? Putain. Arrête de dire des gros mots, après faut que je coupe au montage. Vas-y, là, essayer de démarrer. Ouais. Acte 4. Mais il y a de l'image. Vu comment je suis, est-ce qu'on l'aurait pas noyé? Possible, parce que c'est vrai qu'il y a double. Hein. Je le sens de ouf. Comment tu veux que ça démarre? C'est noyé un petit peu. L'idée avec DA, c'est de démonter toutes les bougies, puisque visiblement elles sont bien imbibées, de les nettoyer, voir ce qui peut solutionner le problème. Là, pour le moment, c'est une grande question, même si on commence à trouver quelques petites réponses. Allez, on y retourne. Ça tourne, mais c'est chelou, hein. Bon, l'avantage c'est que ça démarre. Le seul hic, c'est que il y a encore cette putain de fuite, sa mère. Et là, je commence à un petit peu à abandonner là. Du coup, on est reparti, redémontage du turbo pour la 5e fois, sa mère. Attends, pas démonter le turbo. Bref, ça casse. Perf, il est tombé amoureux des prépas polonaises. Ah ouais, vive la Pologne, putain. Donc là, l'avantage c'est qu'en démarrant, on entend vaguement que la fuite vient plus ni forcément de la tresse puisqu'elle est réparée, ni du collecteur qui était desserré. Mais effectivement, on voit de la fumée qui sort au niveau de la jonction du V-band et du turbo. Donc on est peut-être sur la fin, les amis. Confirmation, hein. Ouais, cette fois c'est la bonne. Ou pas. Alors on a toujours ce problème. On voit que le bruit sort clairement par l'avant de la voiture et pas au cul de la caisse. Donc là ça devient problématique. Je crois que j'ai repeint le mur à DAPR. Ouais. Alors l'avantage c'est que comme on peut le voir maintenant ça sort quasiment tout à l'arrière, mais encore une fois quasiment, donc il n'y a pas tout. On peut voir que toute la calamine dégage derrière, donc vu que la tresse est réparée, ça pas de soucis, ça suit le chemin normal. Mais le seul autre problème c'est que le collecteur n'était pas juste desserré, et je garantis pas qu'il soit ou déformé ou même fendu en fait. J'ai plus d'oreilles. Bon, les 2-3 petites axelles, c'est DAPR qui les voulait. Hein. Il m'a dit bon, vas-y, ça casse les couilles, ça mérite 2-3 petits retours. Donc, on peut voir que du coup, maintenant c'est bon, ça sort plus sous caisse. Mais le collecteur ne va pas bien. Voilà, Mendes, deuxième partie terminée. Problème toujours pas solutionné. Là, ça va être la merde, ça va être tomber le collecteur. Le seul problème, c'est qu'avec le montage turbo, il n'y a absolument aucune place. Donc, c'est dire à moitié sortir le moteur, tout ça, pour un putain de collecteur, ça merde. Et vas-y, hein, du coup, obligé de changer la visserie, les brides, bref. Petit bourbier quand même. Les gars, je vous dis à la prochaine, je vous laisse là et bisous.